équipe toulousaine. Et Rinat Dassaïev, le gardien et capitaine, qui commande sa défense. Gérald de Passy, bien sûr, est l'homme qui tire les corners dans cette équipe toulousaine. Jean-Philippe Durand. Oh oui, c'est très joli et c'est le but. Un but superbe marqué par Jean-Philippe Durand. La révélation de cette équipe toulousaine. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour Toulouse. Après 6 minutes de jeu. Après exactement, oui, 6 minutes, Alain. Un superbe but suite à un coup pour se qualifier. Autant dire que Toulouse est bien parti pour franchir un nouveau tour dans cette Coupe d'Europe. Oui, nous vous parlions du match aller et de ce but soviétique à l'extérieur. Eh bien, regardez, le but de Jean-Philippe Durand ici au Stade Lénine vaut de l'or parce que les soviétiques vont être obligés de marquer 5 buts. Autrement dit, ce but à l'extérieur est vraiment, c'est de l'or. C'est de l'or pour les équipes qui parviennent à marquer. Les soviétiques dans la surface de réparation là, avec Novikov qui centre. Oh la belle reprise de volée, égalisation. Oh là 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 là. Égalisation de Rodionov, oui, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Sergei. Ainsi que les remplaçants. Kaspoutine. Cette équipe moscovite a changé par rapport à l'an passé puisqu'ils ont perdu Gavrilov, donc peut-être une équipe moins forte, plus contre-nante. Attention, est-il en jeu? Non, il n'est pas en jeu. Il n'est pas signalé en jeu. Non, l'arbitre de touche, M. Testa, fait signe de jouer, effectivement. Et oui, et ben c'est un deuxième but marqué par le Spartak de Moscou. À la 18e minute. Deuxième but, on le revoit, alors que les Toulousains croyaient à un hors-jeu. Eh bien, c'est un deuxième but pour le Spartak de Moscou. Alain, on le revoit une troisième fois, marqué par Rudakov, le numéro 10, alors que les Toulousains croyaient. Il va remettre en jeu. Non, qui donne à Kayoumov, qui redonne à Rudakov. Devant, oh là là là. Oh l'erreur. L'erreur de la défense toulousaine qui a regardé encore, qui a regardé jouer les soviétiques, incroyable. Et c'est le troisième but marqué pour le Spartak de Moscou par le numéro 9, par le numéro 10, Rudakov, si je ne me trompe pas, Alain. Je revois l'action comme vous. Non, c'est le numéro 11, Rodionov. Sergei Rodionov qui marque. Rejouer ce coup franc. Vous savez, c'est un petit peu comme au basket. Les soviétiques sont tellement mobiles que les Toulousains sont amenés à faire des fautes. Alors les fautes, il faut les faire avant la surface de réparation, bien sûr. Oh là là, ça y est. Et ben voilà, le pénalty sifflé par monsieur Pietro Delia pour une faute de Alberto Tarantini, je crois. Nous allons revoir au ralenti tout ça, mais monsieur Pietro Delia, malgré les protestations des joueurs toulousains, accorde le pénalty. Il va falloir revoir cette action car c'est vrai que Rodionov se laisse tomber. Ouais, j'ai l'impression qu'il se laisse tomber, Olivier. On va revoir ça, mais vraiment, j'ai l'impression que M. Delia s'est un petit peu fait piéger. Le pénalty, donc, tiré par Eremienko. 4-1 pour le Spartak de Moscou. 4-1 pour le Spartak de Moscou. La joie de Rinat Dassaïev. Le Spartak de Moscou est actuellement qualifié pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Europe de l'UEFA. Ah, je vous le disais, ce but était tellement important pour d'un côté ou de l'autre. Et là, les soviétiques qui faisaient une pression. Heureusement qu'ils voulaient essayer de servir Yannick Topira, mais ce sont les soviétiques qui ont réussi à se dégager. Et là, une nouvelle action très très dangereuse, partie à la limite du hors-jeu. C'est le 5e but marqué par le Spartak de Moscou, le 5e but, alors que les Toulousains essayaient de marquer le but de la qualification pris en contre-attaque. Je me demande s'il n'y a pas hors-jeu, Olivier, au départ quand même. Oui, moi aussi. Là, il est derrière la ligne, il est dans le camp toulousain, l'attaquant moscovite, et il part hors-jeu. Je pense qu'il y avait hors-jeu
de Novikov. Le coup de grâce malheureusement. On revoit ce ballon et pour moi, c'est avant qu'il aurait fallu le revoir parce que ce n'est pas ce joueur qui est hors jeu. C'est vraiment